Bismillah wa salati wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. طيب. Donc toujours dans la parure de l'étudiant en sciences religieuses, Hilyatu Talibil Ilm. La parure de l'étudiant, nous sommes donc arrivés au chapitre numéro 2. Au chapitre numéro 2. Comment rechercher et acquérir la science religieuse. طيب. Donc, dans le cours précédent, on avait clôturé le premier chapitre par un récapitulatif de toutes les caractéristiques mentionnées dans le chapitre numéro 1. Mentionné dans le chapitre numéro 1. Donc, en ce qui concerne ces caractéristiques qui sont spécifiques à l'étudiant en sciences et général aux musulmans, on en a parlé, walhamdulillah. Mais il faut savoir également que ce n'est pas terminé, que nous allons en reparler. Peut-être pas dans ce chapitre-ci, car il traite d'un autre sujet, en rapport avec un autre sujet très important, très important, qu'on va expliquer, Inch'Allah, qui traite également de l'étudiant, la parure de l'étudiant en sciences. On reparlera de ces caractéristiques tout au long également de cet ouvrage, mais à savoir que en ce qui concerne le comportement, de l'étudiant, du musulman, nous avons, Inch'Allah, l'intention d'ouvrir ce qu'on appelle une silsila, un programme, un enchaînement d'ouvrages, de livres traitant de ce sujet. Ce qui signifie qu'après cet ouvrage, la parure de l'étudiant, nous continuerons, Inch'Allah. En principe, cela se fera par la traduction du programme d'études de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafidhahullah, qui a commencé la semaine dernière, qui a commencé un programme d'études parallèlement au programme dans la Aqidah et dans le Hadith, qui a commencé un programme d'études sur l'éducation et le comportement. Donc nous traduirons, Inch'Allah, au mieux possible les ouvrages que nous enseignera Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Inch'Allah ta'ala, on verra sur Telegram, c'est sûr. Nous allons ouvrir ce programme et on verra si il y a de la demande sur YouTube. On enverra les cours également sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Telegram. Tout ça pour vous dire que cette parure de l'étudiant, on va la continuer pendant plus d'une année. Car les livres sur le comportement et l'éducation s'enchaîneront. Au vu de l'importance de ce contenu, de cette science, de cette parure, au vu de l'importance et au vu de notre besoin conséquent, de cette science. طيب. Chapitre numéro 2.
Comment rechercher et acquérir la science? Alors, avant d'entrer déjà dans la parole de l'auteur, qui est longue, hein, mais on est obligé d'abord de mentionner la parole de l'auteur. Avant d'entrer dans la parole de l'auteur, je tenais à mentionner l'importance. Ce n'est pas pour rien que ça vient en deuxième partie, deuxième chapitre. Parce que il y a, comme, c'est un exemple, hein, comme un règlement intérieur en ce qui concerne l'acquisition de la science. Il y a comme un ordre à respecter dans l'enseignement, comme un règlement intérieur. Ou comme un code de la route. Ce sont des exemples que je vous donne. Il y a un ordre et on doit le respecter. Alors, ce n'est pas un ordre au sens restreint. Au sens restreint, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une liste de livres et c'est ça et c'est rien d'autre. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que cette liste mentionnée par les savants est variable. Elle est variable, elle varie. Mais ce qui ne change pas, c'est le niveau des ouvrages. Par exemple, on peut échanger un ouvrage par un autre, changer un ouvrage par un autre. Par exemple, quelqu'un, il peut commencer par Qawl al-Mufid au lieu de commencer par Thalathat al-Usul. Ça se fait. Quelqu'un, Naham, il peut commencer par Kitab al-Tawhid au lieu de commencer par les trois fondements. Donc ce n'est pas la liste que va nous mentionner ici le cheikh, c'est un exemple. Donc les livres, ils peuvent changer, ça peut changer, mais ce qui ne doit pas être altéré, c'est le niveau des livres. C'est le niveau. On commence par un livre simple de base. Ça, les livres varient. Comme on l'a dit, tu peux prendre Qawl Mufid, comme tu peux prendre Thalathat al-Usul, mais tu ne vas pas échanger Thalathat al-Usul contre Aqid al-Wasitiyya ou Tahawiyya ou Safariniyya ou l'Asma wa Sifat, Lama'at al-I'tiqad, etc. Des livres dans les noms et attributs ou Naham. Donc ça, c'est un premier point très important que vous devez savoir avant d'entrer dans le deuxième chapitre. Également un deuxième point. Un deuxième point. Et dans ce deuxième point, je mentionnerai pourquoi, je profiterai de ce deuxième point pour mentionner pourquoi je fais une petite muqaddima ici, c'est-à-dire une petite introduction avant d'entrer dans le chapitre numéro 2. Taïb. Donc, également en ce qui concerne ce deuxième chapitre, il faut savoir que Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, dont nous avons pris l'explication de base, parce qu'on ramène des fawaïd, ça peut être, comme vous l'avez constaté, on amène des fawaïd des savants. Hein. Mais, ici donc, nous avons l'explication de Cheikh al-Uthaymin. Il faut savoir que Cheikh al-Uthaymin, son explication, elle est dans un certain contexte. Elle est dans un certain contexte. C'est-à-dire que Cheikh al-Uthaymin, lorsqu'il a expliqué Hilyatut Talib al-Ilm, il l'a expliqué à des étudiants en sciences, qui sont ces étudiants qui sont arabophones. Et pas des étudiants qui vivent dans
des pays non arabophones, qui ne sont pas arabophones, des pays qui vivent des étudiants qui vivent dans les pays non musulmans. Il y a une grosse différence, hein. Il y a une grosse différence. Déjà au niveau de la langue, au niveau de l'éducation, au niveau de beaucoup de choses. Donc, par rapport à nous, gens francophones, il y a certaines, c'est rare, hein, c'est rare, mais là, dans ce chapitre 2, il y a ce qu'on appelle une adaptation. Il faut procéder à une adaptation. Il faut adapter le contenu aux gens de France, qui sont non arabophones, qui sont francophones. Alors je ne me permets pas de passer outre l'explication du savant, etc. Loin de là. Alors là, impensable. Je ne sais même pas si je peux dire que je suis un étudiant. Wallahu a'lam. Al-Muhim. En tout cas, je vous dis ça parce que vous allez constater, quand on va le lire, la parole de l'auteur, alors que ce soit l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen ou que ce soit l'explication de l'auteur, hein. L'auteur ici, il s'adresse plus particulièrement à des arabophones. Le programme, c'est-à-dire le programme qui va proposer des livres pour l'étudiant, il s'adresse plus aux arabophones, ce qui n'exclut pas les francophones, mais il y a une adaptation à faire. Et je vais, Inch'Allah, vous aiguiller sur cela. Tayyib. Alors, chapitre numéro 2, comment rechercher et acquérir la science religieuse. Je tiens juste à dire, parce que si je ne fais pas cette adaptation, il y en a qui risquent de ne pas comprendre et d'être perdus. Quand le Cheikh Al-Uthaymeen va dire, dans l'arabe, on commence par Al-Ajurumiyya. Quelqu'un qui n'a aucune notion d'arabe qui vient d'arriver. Et même quelqu'un qui a un minimum des notions, un petit peu d'arabe, des mots comme ça, Al-Ajurumiyya, il ne peut pas entrer dedans. Alors il parle à qui, Cheikh Al-Uthaymeen, lorsqu'il dit, on commence dans la langue arabe par Al-Ajurumiyya. Et après, il va citer d'autres livres. Ça, c'est pour quelqu'un d'arabophone. Vous comprenez? Donc nous, on est obligé d'adapter. Pour les francophones, c'est quoi le programme du francophone? Et ensuite, de le coller, ce programme de francophone, au programme arabophone. Parce qu'après, ça se rejoint. Il y a juste un livre ou deux livres à faire avant l'Ajurumiyya. Avant d'entrer dans le programme que proposent les grands savants ici, pour un francophone qui ne connaît rien, ou même qui connaît, qui a un minimum, il y a d'abord quelques livres à faire. Quelques enseignements avant. Sinon, tu ne peux pas entrer dans ce programme qu'il propose le cheikh. Wallahu a'lam. Alors, chapitre numéro 2, comment rechercher à acquérir la science religieuse. Les différentes étapes de la recherche de la science. Donc, point numéro 16. Point numéro 16. Puisque dans le chapitre précédent, on s'était arrêté au point numéro 15, s'orner de l'endurance et de la certitude. Point numéro 16, les différentes étapes de la recherche de la science. Celui qui ne maîtrise pas les bases sera privé de la compréhension de cette science. Men hurrima al-usul, hurrima al-wusul. Ça, c'est une règle, apprenez-la. C'est très important, c'est une base. Alors en général, quand je dis apprenez, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Si ce n'est pas à la portée de tout le monde, je précise, apprenez pour ceux qui peuvent. Mais quand c'est une seule phrase, ou que c'est apprendre 6 piliers, apprendre une règle, apprendre une définition,
Il y a des gens de 70 ans, ils sont encore en train de 60-70 ans, ils sont encore en train d'apprendre le Coran. J'ai appris ces jours-ci qu'on avait ici une sœur, une ancienne, elle a plus d'une cinquantaine d'années. Elle vient d'avoir elle vient d'avoir une ijaza dans, je ne sais plus si c'est 9, on m'a rapporté ça, ou 10 récitations du Coran. Donc, je ne sais pas dans les lieux francophones, mais en tout cas ici, dans l'endroit où ils enseignent, où ils donnent des ijazas, ici, à Birmingham, c'est pas, ça dure pas 3 jours, la ijaza. Ça dure pas 3 jours, c'est très long. Minimum une année. Réciter le Coran, euh, c'est même pas réciter, c'est maîtriser le Coran. Maîtriser le Coran. Exemple, je te prends n'importe quelle sourate au milieu du Coran sans t'avoir prévenu au préalable, et je peux même prendre un verset et te dire prends-moi-le à la fin. Et Mouhim, c'est pour vous dire que l'âge où des fois on se donne des je ne vais pas dire, bon, on va dire excuse, mais c'est pas un terme extrêmement approprié à 100%, mais vous comprendrez, on va dire excuse. Des fois, on se trouve des empêchements, on va dire. Hein. Ta'arrud, mu'aradat, des mu'aradat, comme ils disent les ulama. On se trouve des genres d'empêchements, mais qui en réalité ne sont pas des empêchements. Donc, Mouhim, pour une phrase, une définition, je pense, à part exception, qu'une phrase, tout le monde peut apprendre une phrase. Donc cette phrase, pourquoi je vous dis de l'apprendre? Parce que dans Usul al-Fiqh, dans la jurisprudence et les règles qui gèrent la jurisprudence, c'est très important de connaître cette règle. Celui qui ne maîtrise pas les bases sera privé de l'arrivée. L'arrivée, c'est quoi? C'est la compréhension de cette science. C'est pour ça qu'on commence par les bases. Le savoir accumulé trop rapidement s'en va aussitôt. On dit aussi la profusion des connaissances est un obstacle à la compréhension. Je me permets de donner un petit exemple. C'est comme si quelqu'un, il va trop manger. Il en veut, il veut tout manger, il va trop tout manger. Pour digérer, ça va être plus difficile. C'est pourquoi il est primordial d'établir les bases de chaque science sur des fondations solides, d'affermir ses connaissances en prenant soin d'étudier un abrégé. Les épîtres, les petits épîtres, on commence par les petits épîtres, et de vérifier qu'il ne contient aucune erreur ou ajout. Avec un shir qui maîtrise sa matière, car le shir apportera les corrections nécessaires. Alors ici, on fait encore un tout petit commentaire. Alors sachez que les parenthèses ou les commentaires, ce sont des paroles de savants, ce ne sont pas les miennes. Et si ce sont les miennes, elles sont basées toujours sur des paroles de savants. Il n'y a rien comme ça, j'invente ou j'écoute mon ifs. C'est juste pour que vous sachiez. Alors, le cheikh, le grand savant Bakr Abu Zayd nous dit « avec un shir qui maîtrise sa matière, car le shir apportera les corrections nécessaires ». Donc, petite parenthèse, en conformité avec les paroles des savants, alors on va écouter qui? On va écouter le grand savant ou on va écouter des nouveaux aujourd'hui qui arrivent et qui nous disent « non, non, c'est bon, j'ai étudié, pas besoin des savants ». Taïb. Et fournira des explications minutieuses. Il ne faut pas lire seul et il faut progresser par étapes. Traduction du sens du verset وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ
على مكث ونزلناه تنزيلا. Allah exalté soit-il a dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu lises lentement aux gens, pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Traduction du sens du verset. Ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Traduction du sens du verset. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent, suivent ses ordres et suivent ses enseignements comme il doit être récité. Alors, ici, nous avons un dalil parmi les preuves du Coran mentionnées par le cheikh, c'est que voilà, la science, elle a été descendue, le Coran a été descendu graduellement. Hein. Tout ça, une des preuves par rapport à notre contenu ici, c'est que on apprend aussi graduellement. Taïb, voici donc quelques règles que tu dois impérativement respecter pour chacune des différentes matières que tu veux étudier. L'apprentissage par cœur d'un abrégé matn dans cette science. Alors, lorsque j'étais à l'institut, bien entendu, quand on arrive, on ne plonge pas n'importe comment, n'importe où dans les sciences, comme ça. On se renseigne hein, chez les grands étudiants, qui, eux, nous transmettent la parole des grands savants. En ce qui concerne l'apprentissage de la science, les savants nous disent que le minimum, c'est que tu apprennes au moins un mètre dans chaque matière. Par exemple, dans le Tawhid, tu vas apprendre Thalathat al-Usul, ou bien tu vas apprendre le mètre de Kitab al-Tawhid. Dans la langue arabe, tu vas apprendre al-Ajurumiyya. Par cœur, hein. Dans le fiqh, tu vas apprendre Zad al-Mustaqnar, ou tu vas apprendre Amdat al-Ahkam, ou Bulugh al-Marram, etc., etc. Usul al-Fiqh, Risala fi Usul al-Fiqh, ou alors d'autres ouvrages. Dans le hadith, pareil, etc., etc. Donc ça, c'est le minimum. Pour celui qui veut être un étudiant confirmé. Alors, c'est pour ça qu'on a dit que cela n'est pas forcément possible pour les francophones. Cela n'est pas forcément possible pour les francophones. C'est pour ça qu'il y a une adaptation à faire. Naham. L'apprentissage par cœur d'un abrégé matn dans cette science. Corriger cet abrégé, vérifier son authenticité et comprendre le sens voulu par l'auteur avec un shir compétent. Ne pas te préoccuper des livres plus complexes et ne pas diversifier ta lecture tant que tu n'as pas étudié et corrigé un matn. Ne change pas d'un matn à un autre sans raison valable, cela est de l'impatience. Prends note des fawaïd et des règles générales relatives à cette science. Alors déjà là, on a une faïda très importante. Et même dans un de ses ouvrages, Cheikh al-Uthaymin, alors je vais insister sur prends note. Le cheikh ici dit prends note. Cheikh al-Uthaymin, dans un de ses ouvrages, dit celui qui n'a pas un cahier et un stylo, c'est pas un talab al-ilm. Prépare-toi pour les études et le franchissement de ces échelons. Sois passionné et fais tout ton possible. Fais tout ton possible pour
obtenir et atteindre le niveau supérieur jusqu'à ce que tu sois finalement capable de lire les livres plus difficiles et de les comprendre. Voilà, c'est quoi votre but? Vous allez doucement, mais au fur et à mesure, il faut progresser. Il ne faut pas stagner, rester comme ça, abandonner. Hein. Le but, c'est... Et pour ça, il faut la motivation. La motivation, il faut la demander à Allah ou Ta'ala, parce qu'il n'y a rien sans la réussite d'Allah ou Ta'ala, at-tawfiq. Donc nous avons prononcé ici le mot fawaïd. Pour ceux qui ont l'ouvrage, le livre entre les mains, page 35, le mot fawaïd est le pluriel de faïda. Le sens voulu ici est ce qu'on obtient comme savoir, et aussi les informations supplémentaires et ou les explications exceptionnelles, inattendues et rares dont on bénéficie, que ce soit pendant un cours ou une conversation ou autre. Dès qu'il y a une faïda, quelque chose de... Hop, on va le noter. Et il faut noter. Ne croyez pas, hein, comme disent les savants, on l'a déjà dit, il me semble, ne croyez pas, ou alors on va le dire, ne croyez pas que non, ça va rester, je ne vais pas l'oublier. Combien de gens, ils n'ont pas noté une faïda, et quand ils la recherchent, ils ne savent plus où ils l'ont entendu, ils savent plus, ils ont oublié la moitié, donc il faut noter. Alors, on continue dans la lecture. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on pourra faire l'explication, mais on va lire la parole de l'auteur et donner des fawaïd. Ça sera déjà un début. Alors, pour obtenir et atteindre le niveau supérieur jusqu'à ce que tu sois finalement capable de lire les livres plus difficiles et de les comprendre. À ce propos, Ibn Arabi al-Maliki voyait qu'il ne fallait pas étudier deux matières en même temps. Il voyait qu'il fallait attendre dans un premier temps la langue arabe, la poésie et les mathématiques. Après tout cela, l'étudiant peut commencer l'apprentissage du Coran. Vous inquiétez pas, pour les mathématiques, ça arrive. Ibn Khaldoun a contesté cette parole. Il a affirmé que l'expérience prouvait le contraire et que ce qui prévalait était l'étude du noble Coran et sa mémorisation. Alors je vais vous donner une faïda. Lorsque j'étais arrivé à l'institut de Cheikh Moukbel rahimahullah, comme je vous l'ai dit, la première chose que j'ai fait, je me suis renseigné sur le programme de l'étudiant. Voilà ce qu'on m'avait dit. J'étais arrivé, j'avais demandé par quoi dois-je commencer? Comment ça se passe? Voilà ce qu'on m'a répondu. Et on m'avait donné l'avis de Cheikh Moukbel rahimahullah à l'époque, qui est l'avis ici mentionné par Ibn Khaldoun. On m'avait dit, Cheikh Moukbel rahimahullah dit, si une personne vient à l'institut et qu'elle a l'intention de rester longtemps, elle sait qu'elle va rester plusieurs années. Elle commence donc par le commencement qui est le livre d'Allah, le Coran. Mais si cette personne pense qu'elle ne va pas rester plusieurs années dans le sens plus de 4 ans, de 5 ans, à partir de ça, qu'elle risque du jour au lendemain de quitter le Yémen. Alors, la première chose doit être d'étudier le dogme. Pourquoi? La croyance, tawhid, aqida. Pourquoi? Parce que il se peut que le dogme, la croyance, la voie des salafs, quand tu vas sortir du centre d'études, tu ne peux pas le trouver partout où tu vas aller. Mais le Coran, la langue arabe, ça tu peux l'apprendre dans les pays musulmans, tu peux l'apprendre. Donc, voilà. Je vous donne une faïda, c'est... Naam. Alors, Ibn Khaldoun a contesté cette parole, il a affirmé que l'expérience prouvait le contraire et que ce qui prévalait était l'étude du noble Coran et sa mémorisation. Car tant que l'enfant est sous la responsabilité de ses parents, il fait ce qu'on lui dit de faire. En revanche, dès qu'il atteint l'âge de la puberté, il devient plus difficile de lui imposer quoi que ce soit. Quant au fait d'étudier deux matières ou plus en même temps, cela varie d'un étudiant à un autre en fonction du niveau de compréhension de l'individu et de son enthousiasme.
Donc, parmi les gens de science, il y avait ceux qui enseignaient la jurisprudence à l'école Madhab Hanbalite avec le matn abrégé Zad al-Mustaqna pour les débutants, al-Muqni' pour ceux du niveau supérieur afin d'étudier les divergences dans la même école Hanbalite, puis al-Mughni afin d'étudier les divergences entre les différentes écoles de pensée. Les étudiants du premier niveau n'étaient pas autorisés à assister au cours du niveau supérieur. Et ainsi de suite, cela afin d'éviter toute confusion. Il faut savoir que la plupart du temps, les livres de base, qu'ils soient abrégés ou plus longs, que les étudiants étudient avec les professeurs, shuyukh, varient d'une région à une autre. Cela est dû à la différence des écoles de pensée, madhab, et au parcours distinctif des savants de cette région. Autrement dit, ces savants ont étudié, maîtrisé, enseigné des livres et des abrégés différents en fonction de l'école de pensée à laquelle ils sont affiliés. De plus, la situation diffère d'un étudiant à un autre en fonction de son niveau de compréhension, de ses facultés, de la force ou la faiblesse de son tempérament ou de son enthousiasme. Dans notre région, une fois que les étudiants avaient complété leurs études chez les Khutab, c'est-à-dire le shir du Coran pour les enfants, et qu'ils avaient complété la mémorisation du noble Coran, ils poursuivaient leurs études qui consistaient en 3 étapes. Dans la mosquée avec les professeurs shuyukh, ces niveaux étaient premier niveau débutant, deuxième niveau intermédiaire, troisième niveau avancé. En ce qui concerne le programme de chaque matière, l'unicité, le tawhid, donc le shir ici, il va nous donner des matières, il va nous citer les matières, et il va nous citer les ouvrages en tant que débutant, les ouvrages par lesquels commencer en tant que débutant. En ce qui concerne le programme de chaque matière, l'unicité, donc le tawhid, thalathatul usul, wa adillatuha, donc les 3 fondements, al-qawa'id al-arba'a, puis Kashf al-Shubuhat, ensuite Kitab al-Tawhid. Ces 4 livres sont de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il traite de l'unicité dans l'adoration. Donc ça, il n'y a pas de souci en ce qui concerne francophone, arabophone. Il n'y a pas d'adaptation. Ça, c'est valable pour francophone et arabophone. C'est valable pour arabophone et francophone. Ensuite, vous avez l'unicité des noms et attributs d'Allah ou Ta'ala. Donc, vous avez l'ouvrage Al-Aqida al-Wasitiyya, ensuite Al-Hamawiyya, Al-Tadmuriyya. Les 3 sont de Cheikh al-Islam al-Taymiyya, rahimahullah. Puis Al-Tahawiyya, avec son explication. Donc, ce qu'on vient de citer ici, l'unicité des noms et attributs, c'est à la suite du Tawhid que la personne doit ensuite, lorsqu'elle a fini Kitab al-Tawhid, la personne, plutôt Kashf al-Shubuhat, puisque Kashf al-Shubuhat, en principe, il vient après Kitab al-Tawhid. Donc, lorsque la personne a terminé Kashf al-Shubuhat, ensuite, elle passe son nom et attribut, Al-Wasitiyya, Al-Hamawiyya, Tadmuriyya, Tahawiyya. Donc, comme je vous ai dit au tout début, c'est pour ça d'ailleurs que je vous l'ai dit, c'est que cette liste-là, elle n'est pas restreinte. Elle peut changer. Comme je vous ai dit, Thalathat al-Usul, on peut changer par Al-Qawl al-Mufid, ou d'autres, Rasail. Par exemple, vous avez une risala par laquelle moi j'avais commencé à l'institut de Sheikh Mourbel. Elle s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat. C'était le premier ouvrage par lequel on a commencé, même avant Thalathat al-Usul. Et ce sont des obligations à connaître en ce qui concerne la foi. C'est une tout petite risala, un tout petit épître de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Donc c'est des exemples que je vous donne, comme quoi ça peut varier. Par exemple, dans les noms et attributs, tout le monde n'a pas fait avant, par exemple, Aqida al-Wasitiyya. Il y a un livre qu'on peut faire qui s'appelle Lam'at al-I'tiqad. Il y a des enseignants, des élèves de grands savants, même des savants. Avant d'entrer dans Aqida al-Wasitiyya, ils enseignent Lam'at al-I'tiqad. Et ce livre, Lam'at al-I'tiqad,
qui a été expliqué par la plupart, parmi nos grands savants. Naam. Donc ce sont des exemples, donc pour vous dire que cette liste, c'est un exemple. Ce n'est pas une liste, on la prend et on va faire des débats avec les gens, leur dire non, tu dois commencer par ça, non, c'est ça, non, c'est ça. Par contre, en ce qui concerne ce qui ne change pas, c'est l'ordre. Les livres, ça peut varier, mais l'ordre, il ne change pas. Il faut faire très attention. On ne fait pas Tahawiya avant Kitab al-Tawhid. Même faire Kashf al-Shubuhat avant Kitab al-Tawhid, c'est déconseillé. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, parce que, pour deux raisons que moi je connais, il est possible qu'il y ait d'autres raisons, hein. Mais moi, j'ai la connaissance de deux raisons par rapport à cet ordre. C'est que les savants disent, on étudie d'abord l'unicité d'Allah Ta'ala, et ensuite on étudie la croyance, al-aqida. Également, en ce qui concerne Kashf al-Shubuhat, le livre La dissipation des ambiguïtés, hein, traduction rapprochée du titre. Kashf al-Shubuhat, pourquoi? Parce que Kashf al-Shubuhat, c'est plein d'ambiguïtés auxquelles Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il a répliqué. Les ambiguïtés des associateurs. Donc quelqu'un qui n'est pas passé par Kitab al-Tawhid, qui ne connaît pas l'enseignement, qui n'est pas passé par Thalathat al-Usul par exemple, qui ne connaît pas l'enseignement du Tawhid, il va directement se lancer dans les ambiguïtés. Ben, il risque de tomber dans ces ambiguïtés. Ensuite, le cheikh nous mentionne le programme dans la grammaire. La grammaire, al-Ajurumiyya, puis Mulhatul I'rab, ensuite Qatar al-Nada d'Ibn Hisham, puis enfin Al-Alfiya ibn Malik, qui est très connu avec l'explication d'Ibn Aqil. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, en ce qui concerne Al-Ajurumiyya, quelqu'un qui est francophone, qui n'est pas arabophone, il ne peut pas commencer par Al-Ajurumiyya. Alors, l'adaptation là, elle nous conduit où? C'est qu'en général, dans le programme des francophones, on commence par les Kutub al-Medina, les livres de Médine. Selon l'édition que la personne aura entre les mains, il y a 3 ou 4 ouvrages, selon l'édition. Moi, je connais 3 ouvrages, hein, mais ça varie. Des fois, ils te disent Kitab 1, Kitab 2, Kitab 3, Kitab 4. Il y en a, ils te disent 1, 2, 3. Nous, on connaît 1, 2, 3. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça varie. Le principal, c'est que tout le contenu soit entier. Donc les Kutub de Médine sont un très bon enseignement, une très bonne approche. D'ailleurs, c'est pour les francophones, les non-arabophones, hein, pas que les francophones. C'est pour les non-arabophones, pour les préparer à la suite. Donc quand on a fait les Kutub al-Medina, donc avant al-Ajurumiyya, il y a d'autres livres, hein, il y a d'autres livres. Nahul Wadi', il y a Nahul Wadi', il y a Muhim, il y a d'autres ouvrages, hein, qui sont connus. Et ensuite, lorsqu'on est passé par ces ouvrages, ça y est, on connaît, on maîtrise un petit peu. On peut entrer dans Al-Ajurumiyya. Et ensuite, on peut suivre, c'est-à-dire on reprend le cycle classique, hein, pour arabophones, comme vient de le mentionner ici le shir, dans la grammaire Al-Ajurumiyya, Mulhatul I'rab, Qatar al-Nada, et vous allez bien voir dans l'explication à la suite de Sheikh Al-Uthaymin, dans le prochain cours, l'explication de Sheikh Al-Uthaymin, que même Sheikh Al-Uthaymin, comme je vous l'ai expliqué, il donne son avis et il dit que il y a des choses par lesquelles on n'est pas obligé de passer, c'est pas une liste restreinte, exhaustive, dans le sens où il n'y a que ça et c'est comme ça, il n'y a rien d'autre, hein. Dans le hadith Al-Arba'ouna
donc Al-Arba'oun al-Nawawi, de l'imam al-Nawawi, puis Umdat al-Ahkam d'Al-Maqdisi, ensuite Bulugh al-Marram d'Ibn Hajar, puis Al-Muntaqa d'Al-Majd ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ensuite, il commence l'étude des 6 principaux recueils de hadith. Donc ça, Cheikh Al-Uthaymin également, il nous donnera un détail sur ça, Kutub Sitta. La science du hadith, Mustarah. Donc Mukhbat al-Fikr d'Ibn Hajar, ensuite Al-Fiya al-Iraqi, rahimahullah. Donc ça, c'est dans la science du hadith. Dans la jurisprudence, par exemple, dans la science du hadith, il y a d'autres ouvrages plus simples pour les francophones, pour les non-arabophones, etc. Il y a des ouvrages plus simples, comme, je l'ai en tête, que ça me revienne, un ouvrage dans la science du hadith qui s'appelle Beqouniya. Beqouniya, par exemple, nous on avait commencé par cet ouvrage-là au Yémen. Tayyib. La jurisprudence fiqh, par exemple, Adab al-Mashi al-Salat, pardon, du Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, ibn Abd al-Wahhab, Zad al-Mustaqni' al-Mustaqna' d'al-Hijawi, rahimahullah, ou bien Umdat al-Fiqh, ensuite al-Muqni' pour la divergence dans l'école de pensée al-Hanbalite, al-Mughni pour les divergences entre les différentes écoles de pensée. Ces 3 livres sont d'Ibn Qudama, rahimahullah. Alors pour vous, ça doit vous sembler des livres... mais si vous passez par le cycle francophone, vous apprenez d'abord l'arabe. Vous apprenez d'abord l'arabe. Tant que vous n'êtes pas arabophone, vous faites des livres qui sont à la portée des francophones, que des étudiants ou des savants ont expliqué pour les francophones, jusqu'à ce que vous ayez acquéri, que vous ayez fait l'acquisition de la langue arabe, vous ayez appris, maîtrisé la langue arabe. À ce moment-là, vous rejoignez le cycle arabophone, et là, ces livres-là vous diront quelque chose. Pour l'instant, ça ne vous dit rien. Mais si vous rejoignez, Inch'Allah, je vous le souhaite, donc quand on fait une invocation, ça c'est une faïda pour vous, j'ai fait une erreur ici, lorsqu'on fait une invocation, on ne dit pas Inch'Allah. Donc, qu'Allah vous accorde de pouvoir acquérir cette science et de pouvoir atteindre, à tous d'ailleurs, de pouvoir atteindre ce niveau des livres mentionnés par le Cheikh, Amin. Donc on dit pas Inch'Allah lorsqu'on fait une invocation, mais on dit Amin. Naam. Alors, Umdat al-Fiqh, ensuite al-Muqni' pour la divergence dans l'école de pensée Hanbalite, al-Mughni pour les divergences entre les différentes écoles de pensée. Ces 3 livres sont d'Ibn Qudama. Les bases de la jurisprudence, Usul al-Fiqh. Alors ça c'est très important. Usul al-Fiqh. Les bases de la jurisprudence, Usul al-Fiqh, ce sont des règles qui gèrent, qui régentent la jurisprudence. Les bases de la jurisprudence, Usul al-Fiqh, Al-Waraqat d'Al-Juwahni, rahimahullah. Ensuite, Rawdat al-Nadhir d'Ibn Qudama. Donc là, comme je lis en français, j'ai pas l'habitude de lire de lire en français, donc c'est pour ça que dans la prononciation, ça sera un petit peu... Taïb. Ensuite, les règles de l'héritage, Al-Fara'id. Ensuite, son étude approfondie avec son explication, Al-Fawaid al-Jaliya. Donc c'est pour ça, ça c'est pour programme francophone. Donc c'est ce que je vous avais dit, il faut adapter, parce que arabophone, pardon, parce que pour les francophones, c'est sûr que tout ça, ça vous dira rien. Mais à savoir également, toujours dans ce que propose le grand savant ici, ce n'est pas une liste restreinte, puisqu'il y a des ouvrages plus simples. Il y a des ouvrages, par exemple dans Usul Fiqh,
Il y a un ouvrage d'ailleurs que Cheikh Bezmoul est en train d'enseigner en ce moment, qui est pour débutants très simple dans Usul Fiqh, qui se nomme Risala Latifa. Hein. C'est Fi Usul al-Fiqh, si je me souviens bien du titre, hein, il me semble que c'est ça. Et c'est vraiment un petit épître où le cheikh il explique les bases de Usul Fiqh pour débutants. Ça, par exemple, pour débutants francophones, un frère qui connaît, hein, qui maîtrise l'arabe, qui maîtrise cette science, il peut faire une traduction et ça peut donner à des francophones des bases dans Usul Fiqh. Et ensuite, une fois qu'ils ont acquis la langue arabe, hop, ils peuvent se lancer, rejoindre le programme arabophone. Donc là, ça vous éclaire un peu plus. Ensuite, nous avons Tafsir al-Qur'an. Là, vous ne serez pas perdu puisque le cheikh nous dit l'exégèse, tafsir ibn Kathir, rahimahullah. Et pour les fondements du tafsir, al-Muqaddima du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc là également, il y a d'autres ouvrages hein, plus simples. La biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, Mukhtasar al-Sira du cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Ce livre est tiré de la biographie d'Ibn Hisham et Zad al-Mi'ad d'Ibn al-Qayyim. Donc les deux là, ils sont connus. Hein. Là, c'est connu. Je ne sais pas même si Zad al-Mi'ad, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il a été traduit en français ou pas? C'est sur la vie du prophète d'Ibn al-Qayyim. Sur la langue arabe, accordez une attention particulière à ses poésies, comme les Mu'allaqat al-Sa'b ou la lecture d'Al-Qamus de Ferrouz al-Abadi et ainsi de suite pour les différents niveaux d'études de chaque matière. Ils étudiaient également les livres plus difficiles, donc là on va passer au niveau plus difficile ensuite. Donc là il faut forcément l'arabe. Al-Tarikh d'Ibn Jarir et aussi celui d'Ibn Kathir. Donc, Tarikh, c'est-à-dire, attendez, je vais voir si en français ils expliquent, et aussi celui d'Ibn Kathir avec leurs explications ici, et il se concentrait sur les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de son élève Ibn al-Qayyim. Donc, non, il dit pas. Donc, Tarikh, c'est des livres qui parlent de l'histoire, de ce qui s'est passé avant. Tarikh, ça veut dire l'histoire. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, pour débutants, les savants conseillent un ouvrage qui se nomme Sir A'lam al-Nubula, qui est en plus de 30 volumes. Et là, ça raconte tout. Les imams, les salafs, l'histoire. Voilà, celui qui a la langue arabe et qui veut être vraiment instruit dans les dates, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, etc. Sir A'lam al-Nubula. Sir A'lam al-Nubula. Et même si vous connaissez quelqu'un qui est arabophone et qui étudie tout ça et tout, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et bon, qui est onéreux. Hein, je crois que c'est plus de 400 euros, ça coûte. Quelque chose comme ça. Mais, puisqu'il y a plus d'une trentaine de volumes. Hein, plus d'une trentaine de volumes, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Vous avez également Bidaya wa Nihaya, qui raconte aussi les histoires du passé, tout ça. Hein. Très, très, très instructif. Alors, je ne sais pas, Sir A'lam al-Nubula, je ne crois pas que ça a été traduit en français. Hein. Je ne crois pas. Je pense qu'il faudrait un siècle, Allahu A'lam, hein, façon de parler pour traduire. Mais Bidaya wa Nihaya, qui est aussi en plusieurs volumes, je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais si vous entendez que ça a été traduit en français, d'Ibn Kathir, lancez-vous. Lancez-vous, économisez, lancez-vous et achetez cet ouvrage qui est incroyable. Moi, quand j'étais à l'institut du Cheikh, je faisais la lecture de Bidaya wa Nihaya à mes enfants, qui étaient tout petits, et jusqu'à aujourd'hui, ils en ont le souvenir. Alors, il y en a qui prennent des livres qu'Allah nous en préserve, hein, malheureusement. Il y a des gens, ils prennent des livres des contes, ou je ne sais pas, des livres, des histoires, ou des choses qui sont inutiles. Alors que nous, dans l'islam, on a des ouvrages comme ça,
hein, où tu peux, même les enfants, c'est comme des histoires, il s'est passé ça à telle époque, à l'époque de Adam, à l'époque de Ibrahim, il s'est passé ça, 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 et les enfants, ils sont complètement... Donc voilà. طيب. Ensuite, c'est ainsi que les étudiants passaient leur temps dans les études et les assises de sciences. Alors ici, on nous parle des ouvrages de... Le Cheikh nous conseille les ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ça, c'est pas pour débutants. Ça, faut être confirmé en langue arabe. Naam. C'est ainsi que les étudiants passaient leur temps dans les études et les assises de sciences, de la prière de l'aube, Fajr, jusqu'à l'heure de Duha, un peu après le lever du soleil. Vous voyez, c'est quoi le talibul ilm? Ensuite, ils faisaient une sieste juste avant la prière du midi, Dhuhr. Il y avait un cours après chaque de 5 prières obligatoires. Ils avaient un comportement exemplaire, donc le cours après chaque prière obligatoire, Allahu Alam, je crois que c'est vraiment devenu une tradition, hein, chez les gens de la Sunna dans les instituts. Parce qu'à Damas, c'était exactement la même chose. Allahu Alam, je crois que dans l'institut de Sheikh Raslan, c'est la même chose. En Arabie, après chaque salawat pareil, il y a un cours. Donc il y avait un cours après chacune des 5 prières obligatoires. Il y avait un comportement exemplaire et les étudiants, tout comme leur professeur Shuyur, faisaient preuve d'un profond respect mutuel, comme c'était le cas des pieux prédécesseurs, radiallahu anhum. C'est pour cela qu'ils ont atteint un très grand niveau de connaissance et qu'un bon nombre d'entre eux sont devenus des grands érudits et la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Pourquoi ne revient-on pas aux sources et n'éduque-t-on pas les étudiants avec les abrégés moutoun reconnus par les savants, au lieu des aides-mémoires Naham ou Dakhira, en privilégiant l'apprentissage par cœur de ces abrégés, au lieu de se baser uniquement sur la compréhension. Aujourd'hui, l'étudiant est en perdition, livré à lui-même. Il ne mémorise plus et ne comprend pas. Il est sans éducation contre la tromperie, le vice et l'immoralité. Et c'est auprès d'Allah qu'on recherche de l'aide. Al-Hafidh Othman ibn Khurazad, décédé en l'an 282 de l'année hégirienne, rahimahullah, a dit: celui dont l'occupation est le hadith a besoin de 5 choses. Si l'une d'entre elles vient à manquer, il aura des lacunes. Il a besoin d'une raison saine, de dévotion, d'une mémoire exceptionnelle, d'une grande habileté et d'être reconnu pour son honnêteté. Je dis, donc l'imam al-Dhahabi, l'honnêteté est une branche de la religion et la mémoire exceptionnelle fait partie de l'habileté. Donc ce dont le hafiz, l'érudit de la science du hadith, a besoin est d'être pieux, intelligent, grammairien, linguiste, chaste, pudique, salafi. Il lui suffit d'écrire 200 volumes de ses mains et qu'il obtienne 500 volumes des recueils de hadith reconnus. De plus, il ne doit pas se lasser de rechercher la science avec une intention sincère jusqu'à sa mort. Et il a également besoin d'être modeste. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine qu'il se fatigue. Fin de citation. Alors ici, je vais juste vous relire les caractéristiques mentionnées par le cheikh ici faisant partie de la parure de l'étudiant. Pieux, intelligent, grammairien, linguiste, chaste, pudique, salafi. Taïb. Donc ça, c'est en ce qui concerne ce 16e point. Ça, c'est en ce qui concerne ce 16e point. Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, comme nous avons du temps, nous allons donner, je comptais le faire dans le prochain cours, mais alhamdulillah, on va commencer à donner l'explication de Shaykh al-Uthaymin rahimahullah de ce 16e point, l'acquisition concernant comment rechercher et acquérir la science religieuse. Donc juste un point, sachez, donc je pense que vous avez bien saisi, mais le rappel profite aux croyants,
Pourquoi ce chapitre? Parce que l'acquisition de la science, ça ne se fait pas comme ça, comme on a envie, comme on le sent, pas du tout. Il y a une méthodologie. Attention, il y a une méthodologie. Donc celui qui n'a pas étudié avec les savants, et d'ailleurs c'est le 17e point, et en règle générale, hein, celui qui n'a pas étudié avec les savants, ou qui n'a pas suivi cette méthodologie avec les savants, il va enseigner quoi? Forcément, il aura des lacunes dans cette acquisition. Comment acquérir la science? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit comment rechercher la science. Cela également est important, que la personne base sa recherche sur des bases et qu'il ne mélange pas tout. L'auteur nous dit celui qui ne maîtrise pas les bases sera privé de la compréhension. Il a été d'une autre manière. Cela a été dit, rapporté d'une autre manière. Celui qui a loupé les bases, il s'est privé l'arrivée, c'est-à-dire la compréhension. Parce que les bases, c'est la science, et les sujets, les questions sont des dérivés des branches, comme un arbre et ses racines. Si les racines de l'arbre ne tiennent pas sur de bonnes bases, alors elles ne tiendront pas. Il faut absolument que la personne construise sa science sur des bases. Les livres que nous a cités l'auteur précédemment est un exemple pour ceux qui se posent la question quelles sont les bases. Ce sont des exemples d'ouvrages dans les bases. Ce qu'il y a de plus important pour l'étudiant en sciences, c'est de construire sa science sur des bases. Exemple, la difficulté apporte la facilité. Ceci est une base parmi les bases prises du Kitab wa Sunnah, du Kitab, dans la parole d'Allah Ta'ala, le verset Surat al-Hajj, verset 78, et dans la Sunna, le prophète alayhi wassalam, nous dit Imran ibn Hussein, prie debout, si tu ne peux pas, alors prie assis, et si tu ne peux pas, alors prie allongé, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète alayhi wassalam a également dit lorsque je vous ordonne quelque chose, alors pratiquez-le comme vous le pouvez. Cette base, s'il te parvenait 1000 questions d'un genre différent, tu pourrais baser le jugement de ces questions en te basant sur cette base, cette règle. Mais si tu n'as pas cette base et que te viennent deux questions, c'est-à-dire deux affaires, ce sera problématique pour toi. Il est également dit, celui qui veut prendre toute la science en même temps, toute la science lui échappe. Parce que cela ne se peut pas. Il est nécessaire que tu prennes la science étape par étape, comme l'échelle qui débute à la terre et se termine au toit. La science n'est pas une nourriture que l'on ingurgite. Tu la manges et tu la dis, et tu dis, c'est bon, j'ai englouti. Toute la science, non. La science a besoin de patience et de suivre ses étapes. Il est dit également, se faire bousculer, la science dans l'écoute détourne de la compréhension. C'est-à-dire, écouter beaucoup de science te détournera obligatoirement dans ta compréhension. Ce sera un égarement. La profusion des connaissances est un obstacle à la compréhension. C'est pourquoi il est primordial d'établir des bases de chaque science sur des fondations solides. En ajustant la base et son résumé abrégé avec un shir qui maîtrise, cela est nécessaire avec un shir qui maîtrise. Pas un shir qui est un peu au-dessus de toi, parce que certaines personnes, lorsqu'ils voient un étudiant parmi les étudiants qui se distingue d'eux dans quelque chose, alors ils en font un shir, alors qu'ils ont des shuyur beaucoup plus savants que lui. Donc choisis les shuyur qui maîtrisent. Également, on annexe à la maîtrise une autre caractéristique qui est l'amana, l'honnêteté, parce que la maîtrise est une force et il lui faut nécessairement l'honnêteté. Surat al-Qasas, verset 26. Et il se peut que le savant ait de la maîtrise dans la science, qu'il ait une science vaste, qu'il ait de la capacité dans la déduction, dans la subdivision, dans toute la science, mais avec cela, il n'est pas de confiance, il n'est pas honnête. Il se peut qu'il t'égare sans que tu le saches.
L'auteur nous dit il ne faut pas lire seul, c'est-à-dire n'apprends pas tout seul en lisant uniquement dans les livres, sans que tu aies un shir sur lequel te reposer. C'est pour cela qu'il est dit, celui dont sa preuve est son livre, il sera plus dans l'erreur que dans le juste, ou l'erreur l'emportera sur le juste. C'est ça la base, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. C'est que celui qui apprend seul dans les livres, en revenant aux livres en général, et à la base, il s'égare parce qu'il trouve un océan qui n'a pas de rivage, de côte. Il trouve que c'est profond et il n'arrive pas à s'en sortir. Tandis que celui qui prend chez le savant, le shir, lui, il profitera de deux immenses profits. Gagner du temps, c'est-à-dire gagner du temps, naham, et minimiser, alléger la charge. Cela est plus dans le juste parce que le shir enseigne aux étudiants, à l'étudiant, le corrige, lui fait comprendre. Ça, c'est pour le shir honnête. Tandis que celui qui s'en remet au livre, il lui faudra redoubler d'efforts jour et nuit. Puisque lorsqu'il comparera les livres qu'il a lus avec les paroles des savants, il sera confronté aux preuves des uns et aux autres, et aux preuves des autres. Et qui lui indiquera où se trouve le juste? Il restera hésitant, indécis. C'est pour cela, nous avons vu, que Ibn al-Qayyim, lorsqu'il expose deux paroles des gens de science, que ce soit dans Zayd al-Mi'ad ou I'lam al-Mawqi'in, lorsqu'il mentionne les preuves et leurs causes, il dit, en conclusion, c'est cette parole-là, la parole juste. Puis l'auteur dit, il faut progresser par étapes. Et il cite le verset, Surat al-Isra, verset 106. Ce qui est connu, c'est que Nuzila, c'est pour quelque chose qui descend par étapes, petit à petit. Et que Unzila, c'est pour quelque chose qui descend en une seule fois. Tu as devant toi des choses dont tu devras t'occuper dans chaque matière que tu recherches. Ces choses, il faut les respecter, comme l'a dit le shir, l'auteur. La première, apprendre par cœur un metn. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous aujourd'hui on va se contenter de ça dans l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, puisque Cheikh Al-Uthaymin là, on a expliqué la première partie du metn, de l'auteur. Maintenant on va expliquer là, plutôt dans le prochain cours, on expliquera la deuxième partie, lorsqu'il fait référence à des ouvrages, le Cheikh, l'auteur. Subhanakallahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك